Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire de fin d'année. Comme d'habitude, j'ai envie de vous embarquer dans ce qu'on a travaillé sur les derniers mois pour essayer d'améliorer votre expérience utilisateur, mais surtout pour vous aider à faire un meilleur boulot au quotidien. Alors, le petit rappel, comme je fais toujours, on produit ceci pour vous aider, mais on a surtout besoin que vous nous aidiez en retour en faisant du feedback. Donc, est-ce que ça vous parle? La manière dont on partage avec vous, les features qu'on développe, peut-être des features que vous voudriez qu'on revisite, des manquements. Encore une fois, cet échange doit vraiment se créer et c'est pas une communication one way. Il faut vraiment qu'elle se passe dans les deux sens. Pour ça, le site web, pas mal de formulaires dessus. Vos Customer Success Managers sont toujours là pour vous écouter. Jonathan.weirman@actito.com avec grand plaisir aussi. Et l'idée, c'est vraiment de faire évoluer un peu tout ce qu'on fait là pour vous en apporter plus, pour plus vous accompagner, pour que vous sortiez plus de valeur d'Actito. Alors, aujourd'hui, on va avoir un gros sujet, base de données. Un deuxième où on va parler de Blender, ce qu'on appelle en anglais un asset management. Je reviendrai exactement sur ce que c'est. Et puis, sur le petit couteau suisse de tout marketeur un petit peu qui a envie de jouer un peu avec des outils technologiques qui s'appelle Zapier. Et du coup, ça sera les trois gros points. Et puis, je partagerai encore un petit peu des éléments connexes dans ce webinaire. Alors, c'est parti. On plonge dans l'écran. Et comme je vous ai dit, première chose qu'on attaque, c'est clairement la logique des bases de données. Donc, vous avez vu, depuis quelques semaines, un nouveau menu, un bleu qui est revenu, qui s'est associé à notre nouveau site pour donner un peu plus de contraste à notre interface et on ose espérer une navigation un peu plus facile. Alors, je le dis déjà, on a entendu, certains voudraient retrouver leurs petits icônes de leur société dedans. On est déjà occupé d'en parler avec les équipes produits pour vous ramener ça aussi. Alors, je plonge directement dans le Datamart Studio. Alors, c'est une application que vous connaissez. Vous allez voir que la connexion Internet est un petit peu lente avec le fait que je stream en même temps. Mais ça, c'est pas bien grave. Donc, Datamart, vous connaissez cette fameuse base de données centrale, ce fichier Excel quelque part qui reprend un nom, un prénom, les données sociodémographiques, les notions d'abonnement de vos consommateurs. C'est, je vais dire, la base. Le petit icône ici, je vous le rappelle aussi, toutes les notions du RGPD, donc vos DPO doivent compléter ça, c'est vraiment important. Je pense qu'on est une des rares plateformes qui a mis autant d'importance à le mettre dedans. Complétez-les, je pense que le jour où vous en aurez besoin, vous serez très content de l'avoir fait. Donc, c'est quoi une base de données bleue? C'est comme je viens de dire, ce sont les données de base d'un consommateur. Et vous voyez qu'il y a moyen de connecter des tables externes. Alors, des tables externes, l'élément assez simple pour comprendre ça, c'est ce qu'on appelle un modèle relationnel ou dit en étoile. Ça va vous permettre de greffer à côté de la table de vos consommateurs une petite table supplémentaire, voire des tables supplémentaires. Ce que je vous présente ici, c'est ce qu'on appelle une table d'interaction. Alors, les interactions, on vous a mis des exemples sur quel pourrait être ce type de table. Alors, on va parler des achats, des commandes, des paniers abandonnés, des devis, des demandes de catalogue, voire ici, on vous a carrément déjà construit un template qui va reprendre un certain nombre d'éléments qui vont vous faciliter la vie, qui vont vous permettre de commencer rapidement. Alors, pas de panique, chez Actito, on prône votre autonomie, mais on veut aussi que vous puissiez faire évoluer ces modèles. Donc là, un template n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire évoluer. Ici, on vous reprend les données. Petit rappel vers la documentation aussi. Alors, je sais pas si... Hop, je vais ouvrir dans un onglet supplémentaire. Donc, la petite information, donc dans les modèles de données, vous avez ici donc chaque fois l'accès vers une documentation riche qui va vous expliquer tout ce que vous pourriez en faire, comment vous allez pouvoir l'alimenter avec des systèmes par API à travers une integration framework. Enfin, bref, on a mis beaucoup d'efforts pour documenter ça et du coup, vous avez vu l'accès en un clic dessus. Alors, moi, je retourne sur ma petite table ici. Un événement, ça sera le nom de l'événement, le prix que vous avez payé, le nombre de tickets que vous avez pris. C'est des données qui vont se rajouter comme des lignes à côté du profil Jonathan. Une interaction, c'est vraiment la base pour tout e-commerçant, je vais dire. C'est clairement là où on voit le plus d'usage. Alors, à côté des tables d'interaction, on vous propose ce qu'on appelle des données liées. Donc, c'est vraiment une relation forte avec le consommateur. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est une notion d'enfant. Alors, quand j'ai commencé dans l'email marketing il y a un peu plus de 10 ans, on faisait un fichier Excel, on faisait prénom enfant 1, prénom enfant 2, prénom enfant 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous avez un quatrième enfant, on pouvait ni utiliser cette donnée à des fins de ciblage, ni utiliser ces données à des fins de personnalisation. Le fait d'avoir une table MOVE, c'est dynamique, c'est riche, donc vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle N enfants. Chaque fois que vous allez en rajouter un, hop, on va créer une petite ligne supplémentaire, de nouveau, avec un subset d'informations, d'une structure qui est déjà pré-proposée. Donc là, un template enfant.
On vous a également fait la même chose si vous aviez des mécanismes de parrainage. Vous savez, envoyer le code et alors il y a une relation entre Jonathan et la personne qui parraine et vous pouvez penser à des mécaniques de verification quand vous faites ça. Donc, les interactions, les données liées et puis ce qu'on appelle en français une base référentielle. Alors, le plus simple pour expliquer ça, c'est, enfin là, on vous a fait un template entreprise, mais ça pourrait être également des points de vente. Pourquoi? C'est que vous allez avoir l'ID du point de vente 1. Alors, c'est quoi ce point de vente 1? Ben, c'est le magasin de Paris, à telle rue, avec tel numéro de téléphone, telles ouvertures. Tout ça va nous être repris dans ce petit format de données assez riche qui va vous permettre du coup d'augmenter votre connaissance au niveau du client, de mettre des données qui vont vous permettre de mieux cibler les consommateurs que vous voulez et de personnaliser les messages vers ces personnes. Alors, très rapidement, je vous montre. Si on avait pris une donnée enfant, j'ai sélectionné la table, je la lis directement sur la base de données de Jonathan, elle va directement apparaître dessus. Alors, j'ai un peu préparé le travail vu qu'on n'a que 30 minutes et je vous propose de sauter sur une autre base de données qu'on a appelée la démo. Donc là, on a bien une base de données, de nouveau, avec l'âge, l'adresse, le GSM, la date de naissance, les données classiques dont vous avez l'habitude. Et là, on a du coup rajouté déjà cette petite table enfant. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller jeter un petit coup d'œil à sa structure. Donc, on va avoir un prénom, un nom, un sexe, une date de naissance. Jusque-là, rien de bien fancy, mais on peut partir avec ça, récupérer ce modèle. Si vous avez un peu de connaissances techniques, vous pouvez rajouter vous-même des attributs, remettre ça à jour au niveau d'Actito. Disons que je voudrais mettre, je sais pas, si c'est le plus grand ou le plus jeune de la famille, par exemple, aîné. Je voudrais avoir cette notion. On va pouvoir injecter cette donnée directement dans cette table-là aussi. Donc, encore une fois, beaucoup de flexibilité qui est apportée. Je pense qu'aujourd'hui, les outils dits de routage mail ne vous permettent pas de faire des choses comme ça. C'est alimenté également par la documentation, comme je vous en ai parlé, et toujours cette petite notion GDPR bien importante pour pouvoir travailler. Alors, je vais encore aller un petit cran plus loin aujourd'hui. On va aller dans la gestion de la donnée directement. Et là, nous, on a déjà populé avec un certain nombre de données, mais je pourrais les créer à la main directement, et on voit que je peux compléter de nouveau ces champs, ou on va de nouveau pouvoir appeler un fichier CSV, l'uploader directement dedans, ou encore une fois, exporter cette donnée vers des outils tiers. Actito se veut vraiment de plus en plus ouvert. Alors, pas ouvert dans le genre gruyère et on va se faire hacker de tous les côtés. Loin de là, on met énormément d'importance à la sécurité, mais ouvert dans le sens qu'on comprend qu'Actito est une pièce de toute votre marketing stack, comme on dit, de tous ces outils que vous utilisez, et il doit pouvoir vivre dans cet environnement, et on reviendra évidemment là-dessus dans quelques instants avec des outils, entre autres, comme Zapier. Alors, je vois un petit rise up. Non, ça a l'air bon, pas de question, c'est super. Je continue alors. Pardon, ça n'était pas prévu. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous ai vraiment parlé du modèle de données. Je crois que vous avez compris des types de données différents qui permettent de faire des choses différentes. Moi, je voudrais vous montrer surtout comment est-ce qu'on va pouvoir mettre cette donnée en action, par exemple à travers un canal email, et je vais un peu vous embarquer dessus. Maintenant, encore une fois, on va assez vite dans un webinar pour tout présenter. En plus, moi, je parle vite aussi, donc ça n'aide pas. Donc, je vous invite vraiment à en parler avec vos CSM qui, eux, connaissent ça très bien aussi et vont pouvoir vous guider. Alors, quand on vous dit vous guider, ils vont pas faire pour vous. Ils vont vous donner, à mon avis, enfin pas à mon avis, ils vont vous donner la bonne pratique, la documentation vient compléter ça, et on est évidemment là si vous aviez besoin de plus d'aide encore, parce que nous on a envie de vous faire comprendre, c'est on est capable aujourd'hui d'accompagner des stratégies vers des choses très compliquées, mais on vous invite en tout cas à aller étape par étape, et je vais faire un petit shout-out, comme on dit en anglais, à Isabelle, qui nous a fait une super infographie que vous pourrez retrouver sur le site, sur la différence entre un modèle plat et un modèle rich. Allez regarder, je pense que ça peut nourrir, surtout qu'on est un peu tous dans nos réflexions pour 2020, comme on dit, et du coup, c'est le bon moment de commencer à se poser ces questions-là. Alors, je ressaute dans ma démo. Si je prends démo release, qui est une campagne mail qu'on a préparée exprès pour ceci, et je vais revenir à la première étape. Comme vous le savez, toujours un email, on veut ça simple, en 4-5 étapes, il faut que vous puissiez avoir fourni le contenu, défini la cible, personnalisé votre message, fait le testing nécessaire, et puis on va pouvoir exécuter. Alors, on reprend rapidement l'écran, un petit nom, Actito profondément multilingue, donc vous allez pouvoir ici activer de l'anglais, du néerlandais dans le cadre de cette démonstration-là. Jusque-là, rien de neuf pour personne. Le petit élément ici nous permet de récupérer les informations de nouveau de nos fameuses tables pour personnaliser l'expéditeur, le sujet, le pré-header. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait dans mon exemple ici? Manager first name, j'ai utilisé le responsable du magasin, ou disons qu'on me ciblerait à moi, je vais.
Et j'ai également rajouté le nom du magasin. 2 informations qu'on a donc bien extraites des tables MAUF que vous aviez vues, qu'on avait un ticket de caisse ou un achat avec un magasin associé. Le magasin, on a été récupérer les données qui sont donc les 2 datas que vous voyez là. Au niveau du sujet, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du sujet? On met évidemment l'accent sur Noël, c'est des périodes plutôt fastes pour les retailers. Black Friday, Cyber Monday viennent de passer. Je vous garantis des emails, on en a shooté. Et là, je vais utiliser l'information de nouveau d'une table MAUF qui est le prénom de l'enfant. Alors, moi, sur le nombre d'années nouveau, je vais vous dire, si vous avez ce type de données, que vous êtes capable de l'exploiter, utilisez des données nom de l'enfant, nom du chien, c'est garanti, vous avez une ouverture, c'est émotionnel, c'est très proche du consommateur. Si en plus vous avez collecté ça d'une manière propre, ça va clairement faire du lift dans votre business. Donc pensez à utiliser ces données et si vous l'avez pas de nouveau, pensez à activer votre petite table MAUF. C'est très très rapide d'aller collecter ça à travers des petits formulaires à gauche à droite et vous allez voir vraiment un vrai boost au niveau de vos ouvertures et de vos engagements de campagne. Et alors, un élément, et je l'ai rappelé il n'y a pas si longtemps, le pré-header. Alors, hop, pardon, il est là-bas. Si vous utilisez beaucoup un device comme ça pour lire vos emails, n'oubliez pas que quand vous l'ouvrez, vous avez l'expéditeur, le sujet, et puis encore souvent 2 petites lignes en dessous si vous êtes comme moi sur Gmail, c'est ce texte-là qui arrive. Je ne connais pas beaucoup de canaux de communication qui donnent 2 chances d'avoir une ouverture. L'email le fait, profitez-en, exploitez-le, évitez de donner cette mauvaise expérience qui est l'expéditeur, un super sujet, et puis le texte qui suit, c'est si vous n'arrivez pas à lire cet email. Si vous utilisez Actito et que vous avez des templates ou vous faites de l'HTML et que vous avez fait du testing, il faut l'exploiter. Donc là, j'ai utilisé le prénom du parent. Comme ça, j'ai interpellé le parent, utilisé l'enfant et en plus personnalisé sur base des données du magasin où il est lié. Alors, on peut faire du ciblage aussi sur les tables MAUF. Donc, comme je vous ai dit, là, on les a utilisés à perso. Maintenant, du ciblage, du targeting, comme moi je dis souvent. Donc ici, en l'occurrence, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'avais envie d'envoyer une action email sur toutes les personnes, enfin, toutes les personnes ayant un enfant et qui n'auraient pas acheté de la catégorie Harry Potter. Alors, Harry Potter, c'est en plus très tendance en cette fin d'année. Du coup, c'est vraiment essayer d'augmenter la valeur globale de votre consommateur dedans. Et j'ai été ciblé pour ça les enfants, les garçons, avec dans un créneau d'âge entre 2011 et 2007 parce que les produits que j'ai envie de pousser ont peut-être un âge prédéfini, en tout cas un meilleur âge pour utiliser cela. Ce que j'ai fait là, est nouveau, et vous le voyez très bien, est fait sur de la table MAUF, en n'oubliant pas évidemment ma notion d'opt-in dedans, vu que vous avez collecté vos données d'une manière propre, GDPR compliant. Étape numéro 3, on va construire notre message. Alors, vous avez compris, je suis un fan d'Harry Potter et mon fils a évidemment commandé cela et je me suis dit que c'était l'occasion de mettre ça en musique directement dans l'interface pour vraiment aller jusqu'au bout de l'exercice. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer là-dedans? C'est que j'avais utilisé cette table mauve et des tables bleues en amont au niveau de l'expéditeur. J'ai également repris ça avec nos petits dollars, mais de nouveau, le petit piqueur ici est disponible aussi pour injecter cela dedans. Ça fait qu'ici, on va dire bonjour à la maman ou au papa, ça dépend de nouveau sur qui on va s'adresser. En cette fin d'année, Nolan a été sage, parce que ça, c'est ce qui va se passer. Ici, ça va être bonjour Virginie, je vous le dis déjà. Cette année, Nolan a été sage et nous avons certainement le cadeau qui arrivera dans sa hotte. Voilà. En plus, on personnalise avec le Shop Manager. Alors, ça peut paraître très simple et de nouveau peut-être futile pour certains de faire ça, mais quand vous le faites, vous le faites. Les autres le font pas. C'est ça qui crée de la différence, c'est la personnalisation au bénéfice de l'expérience utilisateur et par définition de l'activation et du boosting de vos chiffres d'affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à exploiter. On pourrait encore pousser le vice plus loin. Hein. J'aurais pu mettre ceci pour mon fils et j'aurais pu utiliser la notion de conditionnement en utilisant mes tables mauves pour créer des segments et j'aurais pu avoir la catégorie Harry Potter pour les garçons et Lego Friends pour les filles avec les mêmes mécaniques d'âge et cette granularité. C'est vraiment à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller, où vous savez aller avec les données que vous avez aujourd'hui. Et même si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, gardez ça en tête, ça va vous aider lors de vos QBR de nouveau avec les CSM, d'en discuter et de voir comment Actito peut vous aider à répondre à ce prochain challenge. Donc là, on a personnalisé notre message, on se sent bien, on doit évidemment encore aller un petit cran plus loin et de nouveau, ne faites pas comme nous l'avons fait il n'y a pas si longtemps, de passer l'étape de test, de la bypasser même pour être honnête,
pour des raisons toujours qui sont des mauvaises raisons. Du coup, toujours tester, tester. Alors, au plus vous allez personnaliser avec des données différentes, au plus de profils de testing c'est logique, mais de nouveau, on n'a pas rien sans rien. Donc là, vous voyez que Isabelle fait clairement partie du ciblage qu'on avait défini en amont. Donc, je vais la sélectionner, je m'exécute un test. Donc là, il a utilisé les données d'Isabelle et je forward à Jonathan. Pour gagner un petit peu de temps au niveau du webinar, je clique sur le petit œil, il vous génère l'email avec les mêmes données qu'il m'a envoyé. Et du coup, c'est Thomas du magasin de Paris, bientôt Noël, gâté Lucas, Isabelle, on a trouvé le cadeau. Et on se rend bien compte qu'ici, on retrouve de nouveau Isabelle, on retrouve bien Thomas, on est de nouveau bien sur notre shop. Ça, alors, ça peut paraître assez basique, mais il faut s'imaginer ça dans des modèles qui sont les vôtres. Donc, un petit peu de créativité, un petit peu d'ingéniosité, vous allez vraiment pouvoir faire des choses qui sont super chouettes, qui créent vraiment de l'engagement, qui vont vous faire sortir de cette masse de promotion, de quoi, restons honnêtes, tout le monde est un petit peu arrosé pour l'instant. Donc, encore une fois, exploitez les données MAUVE. Ça se crée en 2 clics. Vous l'avez vu, j'ai fait ajoute la table est disponible. Vous l'alimentez soit par un import parce que vous avez cette donnée, soit par une API. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, et encore une fois, bravo à nos équipes produits, de rendre des choses aussi complexes accessibles à l'utilisateur. C'est vraiment ça notre mission, c'est vraiment ça ce qu'on se bat au quotidien à venir vous apporter. Donc voilà, ça c'était la partie data et comment un des canaux d'exploitation pouvait être fait. Retenez que ça se met au niveau du targeting et pourrait donc être exploité au niveau de vos départs de scénario, qui est une application que je sais que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup. De nouveau, vous allez pouvoir récupérer de nouveau ces données pour exécuter des scénarios sur le bon moment également. Alors, je vais faire un petit retour en arrière et je vais ouvrir dans un deuxième onglet ceci. Alors, je vous ai parlé au tout début de la session de Binder. Alors, Binder, c'est ce qu'on appelle un asset management. Désolé de nouveau que la page charge un petit peu, Internet est vraiment lent. Alors, un asset management, c'est quoi? C'est, pour ceux qui ont iPhoto sur un Mac, c'est toute votre librairie de photos. Ceux qui connaissent bien Dropbox, c'est un espace de stockage dans quoi vous pouvez mettre vos photos, vos vidéos, vos PDF et tout ce que vous pouvez imaginer. Binder, c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on appelle donc un DAM, Digital Asset Management. Il est repris ici. Vous avez envie d'un peu plus d'infos, pas de problème. On vous a mis un snapshot, un peu de description. Si vous complétez le formulaire, on est notifié. Parlez-en avec de nouveau votre CSM. Si vous n'êtes pas client, n'hésitez pas à en parler avec vos CS. Mais Binder, c'est d'après moi la Rolls-Royce de l'asset management. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise nous-mêmes. Tous les visuels que vous retrouvez dans nos newsletters, sur nos sites, sont stockés là-bas pour plein de raisons, et on pourrait revenir sur le pourquoi on met ça dans Binder alors qu'Actito vous permet également de le faire. Mais encore une fois ici, c'est ce qu'on appelle un écosystème, vous l'avez compris, nous on veut être le best of breed, on est très bon sur l'activation de la donnée, eux sont très bons sur la gestion des documents photos, PDF et autres. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec eux, et je vais vous faire un petit peu la démo en live, parce qu'il y a un peu à voir comment vous travaillez chacun. Mais moi, par exemple, j'ai une équipe design chez Actito. Et du coup, on a des gars qui nous font les packs que vous voyez, les bannières, les visuels, enfin, toute l'identité graphique est vraiment produite en interne. Maintenant, c'est peut-être pas spécialement des gens qui vont se connecter à Actito pour faire la gestion de campagne. Là, je fais un petit coucou à Ornella qui fait ça beaucoup pour nous, à Isa et Raph en France aussi. Et du coup, elles exploitent ça. Et du coup, vous avez, si vous avez activé le connecteur, le petit picto en cœur de chez Binder. Et quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir pourquoi ça va beaucoup plus loin que ce qu'Actito met à disposition. Donc Binder, c'est un asset management. Là, vous retrouvez déjà toute une série de nos visuels qu'on met dessus. Vous avez un outil de recherche dessus où vous pourriez faire, par exemple, banner, hop, et il va déjà commencer à filtrer tout ce qu'il va trouver en bannière. Si je reviens en arrière, ça, c'est tout des filtres. Et là, je fais plutôt un coucou à Véronique qui a pensé toute cette hiérarchisation de l'information, structuration de l'information. Nous, on parle de branding, de read, de watch et de meet and learn. On a des images, on a des apps différentes au niveau de notre portail. On a des pages différentes. On est également présent dans beaucoup de pays. Du coup, on a les notions de langue, des fois, qui sont incrustées dans les visuels. Du coup, on a cette notion linguistique dedans. On a des départements, on a des industries, on a des canaux de distribution. Vous avez vu, ça, c'est juste une bride de ce que Binder met à disposition. Nous, on en est fans de chez fans. On était encore à leurs events à Amsterdam, près d'Amsterdam, il y a à peu près un mois et demi. Je pense vraiment que on a mis du temps à les choisir, mais on sait pourquoi on les a choisis, c'est les best in class. Donc là, vous voyez,
c'est quoi un asset management? Là, j'ai mis une bannière, ça peut être vos produits là-dedans et on peut commencer à devenir super créatif sur différentes manières d'exploiter évidemment un outil comme ça. On serait ravis de vous en parler plus. De nouveau, commentaires, messages, on est là pour ça. Alors, 22, 8 minutes. Ouhou, ça avance, ça avance. Alors, si on retourne en arrière dans le store, j'ai envie de vous parler de Zapier. Alors, Zapier, c'est quoi? C'est le couteau suisse du marketeur que je définirais peut-être comme technophile. Le mec qui aime bien jouer avec beaucoup d'apps. Alors, je vais passer sur un autre écran pour vous montrer et vous illustrer tout ça. Alors, vous pouvez vous créer un compte sur zapier.com et zapier.com, juste pour vous donner une idée, je vais d'abord cliquer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus de 1500 applications que vous allez pouvoir connecter ensemble. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez un fichier Excel et vous voulez que du fichier Excel, ça crée votre contact dans votre Google Contact Book. Ben, vous allez cliquer là, hop, et il va vous inviter à créer ce qu'il appelle une recette. Et la recette, c'est récupère les données que j'uploaderai là-dessus et pousse-les dans Google Contact, par exemple. Alors, évidemment, vous pensez bien que j'aime beaucoup Google, mais je ne vais pas faire un exemple avec Google. Moi, je vous propose 2 exemples aujourd'hui. Je vais vous faire un exemple et j'ai un petit peu préparé ça en amont pour qu'on puisse avoir quelque chose de rapide en 7 minutes. Désolé pour la connexion Internet. J'ai envie de vous parler de Team Leader. Alors, Team Leader, présent dans 6 ou 7 pays. Désolé si je fais une erreur, mais je pense que c'est plus 7 que 6. France, Belgique, Pays-Bas. Et c'est un CRM pour des petites et moyennes entreprises. Ils ont grosso modo 11 000 clients aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un CRM. Donc, il collecte la donnée. Il est bon pour faire de la facturation, du suivi de projet. Mais où est la communication? Where is the marketing? Eh bien, c'est là où nous, on rentre en jeu. Alors aujourd'hui, nous, on a déjà des connexions avec Team Leader chez un certain nombre de clients et je voulais vous montrer un petit peu la logique qui est placée là derrière. Alors, je vais aller dans mes apps. Donc, c'est mes recettes que j'ai créées au préalable. Et encore une fois, c'est vraiment super simple, donc pas de panique. Ce que je fais ici, c'est que je vais en faire une copie. Comme ça, je vous montre comment ça se construit, élément par élément. Encore une fois, moi, c'est ça que j'aime bien pendant ces webinaires, c'est partager un max avec vous. Alors, ici, vous allez dans Zapier tout simplement devoir sélectionner l'application en premier, devoir dire qu'est-ce que vous comptez faire. Donc là, j'ai dit, chaque fois qu'il y a un nouveau contact, tu vas faire quelque chose avec ce nouveau contact. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse avec ça? Là, il va vous demander l'authentification de votre compte, login, password de votre compte Team Leader. Et ici, ce que j'adore, c'est que, OK, donc dès que j'ai un nouveau contact dans Team Leader, j'ai authentifié. Et là, vous pouvez faire ce qu'on appelle un pool de data. Le pool de data, c'est récupérer de l'information qui serait déjà dans Team Leader pour évaluer que cette donnée est vraiment le type de donnée sur quoi vous voulez travailler. Et là, hop, il récupère un certain subset de data que vous allez pouvoir valider s'ils sont corrects ou pas par rapport à ce que vous vouliez. Une fois que vous avez fait ça, étape 2, vous allez connecter ça à Actito. Alors, si vous souhaitez avoir un compte à Actito, il faut que vous contactiez votre CSM, moi, ou vous complétez le formulaire parce qu'on doit encore vous donner une petite URL spéciale pour pouvoir le faire apparaître dans votre back-end. C'est 100% validé par eux, c'est 100% fonctionnel, mais il est encore un petit peu caché parce qu'on a besoin de beaucoup plus de clients pour pouvoir apparaître dans leur store. Mais ici, je continue. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai connecté. J'ai donc bien dit, tu vas me faire de la création de nouveaux profils. Je me suis moi-même authentifié à travers mon compte web service. Je lui dis, du coup, tu vas me créer un profil dans l'entité démo sur la table contact. Et c'est ça que je trouve génial. C'est que ici, ça, les données que vous avez, les premières données que vous voyez, la téléphone, last name, company name, ce sont les attributs, c'est cette fiche bleue d'Actito. Et il vous demande juste, tiens, l'information dans Team Leader, c'est laquelle que tu veux mettre dedans. Et on lui fait juste de la corrélation d'élément à élément. Une fois que vous avez fait votre mapping global, job is done, vous faites suivre, fini, et c'est parti. Alors, je propose de faire un petit test en live. On va aller dans Team Leader. On va créer un nouveau contact. On va l'appeler Loulou de la maison Disney. Donc, c'est loulou@disney.com. On va mettre une majuscule dessus. Donc là, j'ai vraiment fait quelque chose d'assez simple et c'est en France qui vit. Je vais enregistrer ces données. Là, ça passe dans ma moulinette.
Et par contre, je vous ouvre vite une autre base de données parce que ce sera plus simple pour faire ça aussi. Et du coup, on recherche Loulou. Ah ben voilà, Loulou Disney, bingo, il est déjà là. Vous avez vu, là, moi, désolé, je trouve que ça devient magique. Je suis pas codeur, j'y connais rien du tout, pour être honnête, sur du pur code. J'ai une compréhension holistique de la chose, mais je peux pas. Et là, on a bien Loulou, Disney, c'est français, bah, c'est récupéré dessus. J'ai son adresse email. Et pour vous prouver que je l'ai fait en live, j'ai la creation moment qui est 15h27 et il est bien 15h27. Donc là, vous voyez nouveau. Et allez faire un tour du côté de Zapier. Je suis à peu près persuadé qu'il y a plein de technos que vous utilisez là-dedans ou plein d'outils technologiques. Et ça, c'est une promesse d'Actito. C'est on fait partie d'un écosystème technologique. On veut s'y intégrer de manière rapide, en mode plug and work à la Zapier, mais on peut faire des choses beaucoup plus pointues si vous voulez aussi. Et là, il faudra un peu en discuter ensemble sur ce que vous recherchez. Mais aujourd'hui, on a vraiment, on est obstiné à élever les marketeurs, pas pour les affranchir de l'IT, mais pour qu'ils puissent faire déjà un certain nombre de choses en autonomie et que l'IT vienne compléter ces profils-là avec des éléments complémentaires où, malheureusement, à un moment, on doit admettre chacun son métier. Mais voilà, là, une première brique, vous avez vu, sur base d'un paquet de CRM. Alors, je ne vais pas nommer tous les CRM qui sont repris chez eux, mais les plus grands de ce monde sont repris dedans aussi. Ça fonctionne. Donc, profitez-en. Faites la demande de nouveau à votre CSM, pingez-nous sur le site jonathan.virman@actito.com. Ravi de vous accompagner, même moi-même, dans cette première expérience. Alors, tant que j'y suis, parce que j'ai encore 2 minutes, je ne sais pas si vous connaissez Typeform. Typeform, ça doit être à peu près le must du must sur du formulaire en ligne. Alors, ça marche méga bien de nouveau sur nos devices, mobile device, ça marche méga bien en desktop, c'est une boîte espagnole qui est probablement quasi américaine, et du coup là, voilà, ça c'est le type de formulaire comme vous pouvez les créer, bien, pas bien, j'ai pas envie de juger, je sais que c'est un leader, je voulais vous montrer que tiens, même avec un outil de collection de données, de collecte de données externes à Actito, ces données, vous pouvez les pousser dans Actito et les activer. Il faut faire vivre la donnée. C'est très bien de faire de l'acquisition, c'est encore mieux de l'exploiter à travers le long terme. Donc, petit exemple numéro 2, Typeform, je l'ai créé, je démarre. Alors, ben, maintenant, après avoir fait Loulou, on va faire Lulu. Il est également de la famille Disney. Et du coup, ici, on a lulu@disney.com. Ce que j'aime bien, vous voyez, c'est un peu la dynamique là. Je trouve ça assez sympa, ça a été bien pensé. Ça s'adapte sûrement pas à tous les business cases, mais celui-là fonctionne bien. Et là, je vais donner, submiter l'info. C'est des outils aussi qui sont souvent gratuits jusqu'à un certain usage et qui peuvent du coup être très rapidement leveragés par des équipes marketing. Alors, si on revient en arrière, on va pouvoir évidemment, oh ben, hop, j'ai même pas besoin de faire la recherche, j'ai pas besoin d'un. The proof of the pudding is in the eating, comme on dit chez nous. Donc la preuve, elle est là. Lulu est bien créé, de la famille Disney, j'ai son adresse mail, pas de baratin du marketeur que je suis. 15h30, ça a été créé. La Zapette, je vous ai montré comment la créer, je l'ai dupliqué, j'ai pas d'autre compte. C'est là. Donc voilà, un webinaire de nouveau, probablement trop rapide de ma part. Si c'est le cas de nouveau, dites-le moi aussi. Moi, j'ai envie de m'améliorer pour pouvoir plus partager avec vous au quotidien. Ce que je voulais vraiment que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des équipes produits et des CEO qui ont vraiment cette obstination d'empowerer le marketeur. Alors, pas qu'on n'en a pas d'autres. Ceux qui ont été sur notre site web l'ont vu. On travaille pas pour des logos, on travaille pour des CMO, des marketing operators. C'est clairement notre cœur de cible, c'est cela. Et on commence à mettre beaucoup de choses à disposition des profils techniques pour qu'ils puissent se connecter à cet environnement à travers notre store ou à travers notre integration framework. Et c'est vraiment avec ça que j'ai envie de clôturer la donnée aujourd'hui. Si vous allez dans notre site, vous pouvez aller dans ressources et il y a le portail des développeurs. Et le portail des développeurs vous donne accès à ce que nous, on a appelé donc l'integration framework. Ça peut aller très, 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 très loin dans le sens où aujourd'hui, ça reprend nos API, ça reprend un paquet de choses comme par exemple les webhooks. Alors, je vais vite faire la petite parenthèse sur les webhooks pour ceux qui ne seraient pas ce que c'est. Admettons que vous auriez un My Account sur votre site avec Jonathan et les différents opt-in. Si je venais à me désabonner dans mon My Account, Actito doit être notifié le plus vite possible parce que vous pensez bien que si on synchroniserait ça la nuit, je me suis désabonné de votre campagne marketing, vous me la shootez 2 heures après, je vais quand même la recevoir vu que dans Actito, je l'aurai. Les webhooks vont vous permettre d'écouter ce qu'on appelle un événement. Donc, Jonathan s'est désabonné dans son portail.
Actito reçoit l'information et vous faites le nécessaire. Encore une fois, ça c'est un des éléments de nouveau qui montre de nouveau cette vraie logique de vouloir être plus down to earth, près de nos utilisateurs, près du marché, aussi nous intégrer à l'écosystème des meilleurs en classe. Donc, si aujourd'hui vous vous dites, bah, tiens, dans Actito, il faudrait vraiment que vous parliez avec telle et telle société, parce que ça pourrait être une valeur ajoutée pour vous, je vous invite clairement à le faire. Parce que nous, on a envie de montrer qu'on est ouvert, on a envie de montrer qu'on est capable, nous, petits joueurs européens et nos partenaires européens, d'être des alternatives à tout ce qui peut être proposé en dehors de l'Europe. Alors, pas qu'on a un problème avec eux, mais on pense qu'aujourd'hui, il y a de la valeur en Europe, il y a du savoir-faire, et il faut vraiment le faire vivre, et il faut qu'on le fasse shiner. Et ça, c'est une partie de ma mission par ce que je fais ici, mais c'est surtout la vocation de l'organisation pour laquelle je travaille. Donc voilà, 33, donc 30 minutes pile poil, on est bien. Je propose de jeter un petit coup d'œil rapidement si vous aviez des questions. Je vois que Monsieur Mohamed Sarr, c'est pas une question, il levait juste la main. Ok, pas de questions. Je suis super clair, c'est génial. Bon, bah ici on est une petite quinzaine là à occuper de partager. Alors je sais qu'en Belgique il y avait un gros congrès, en France je sais que c'est les périodes des fêtes qui arrivent aussi. C'est du vidéo qui sera disponible en replay. Les commentaires, parlez à vos CSM, contactez-nous, réseaux sociaux, LinkedIn, email. Je pense qu'il y a vraiment mille et une manières de communiquer avec nous. Moi je vous en supplie, faites ça parce que sinon quelque part, on pense toujours savoir, mais vous savez plus que nous, vu que c'est pour vous qu'on le fait. Si vous nous le dites, on vous le produira, ou en tout cas, on fera de notre mieux pour pouvoir garantir cette valeur et vous accompagner dans vos propres défis. Et s'il n'y a pas d'autres questions, non, toujours pas d'autres questions, j'ai dû être super clair, donc c'est vraiment génial. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette release. Je sais qu'elle est peut-être un petit peu moins fun et fuzzy que les autres fois, mais je trouve que là, sur le coup, on est dans des métiers qui sont vraiment importants, les métiers de la donnée, de la personnalisation, de l'engagement client et la grosse notion au niveau des écosystèmes. Bref, moi, bravo l'équipe, bravo tous les gars qui bossent et les nanas au quotidien avec nous. Moi, je serais ravi de vous rencontrer. J'ai envie de vous dire déjà joyeux Noël, bonne année si on s'entend plus d'ici là, et vive 2020. Et j'espère avoir l'occasion d'échanger encore énormément avec vous. Sur ce, je vous souhaite une super bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Bye bye.